Bonjour et bienvenue sur Silency, votre chaîne dédiée à la cybersécurité, la technologie et l'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux informatiques et plus particulièrement des commandes essentielles en réseau informatique. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine des réseaux informatiques, vous êtes dans le bon endroit, car les outils que je vais vous montrer dans cette vidéo vont vous permettre à la fin de bien gérer votre réseau et de diagnostiquer ce dernier en cas de problème. Alors veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer quelques commandes essentielles pour vous permettre de diagnostiquer et gérer vos réseaux informatiques. Nous commençons tout à l'heure après l'intro. Une commande réseau est un outil utilisé pour interagir avec un réseau informatique, diagnostiquer des problèmes ou configurer des connexions. Ces commandes sont disponibles dans les terminaux comme Command Line ou PowerShell sous Windows et le Batch sous Linux. Nous allons commencer avec les commandes de base sur Windows. La première commande que nous allons utiliser ici est la commande PIN, qui est utilisée pour tester la connectivité entre votre machine et une adresse IP ou un domaine. Par exemple, pour tester la connectivité entre votre machine et Google, il suffit tout simplement de taper la commande ping de google.com. Nous voyons exactement ici qu'on a une réponse de notre destination qui est Google, l'adresse IP 142.255.189.142 avec un temps de réponse moyen variant entre 847 millisecondes et nous avons envoyé exactement 32 octets. La deuxième commande que nous allons ici utiliser est la commande ipconfig qui fournit des informations sur vos interfaces réseau comme l'adresse IP locale, la passerelle, etc. Donc nous allons taper simplement ipconfig. Ici, nous voyons exactement des informations concernant la carte réseau de notre ordinateur, carte Ethernet des réseaux sans fil, etc. Comme par exemple, pour le cas de mon réseau actuel, je suis connecté sur ma carte réseau sans fil où j'ai une adresse IPv4 de 192.168.215.136 et le masque de sous-réseau du 255.255.255.0. Et là, c'est la passerelle par défaut. Donc, là où la connexion internet même passe. C'est là nous avons notre commande qu'on appelle tracer. Cette commande nous permet de nous montrer le chemin qu'emprunte un paquet pour atteindre sa destination. Par exemple, si nous souhaitons faire des recherches sur Google, nous envoyons généralement des requêtes. Et ces requêtes sont scindées sous forme de paquets IP qui sont acheminés à notre destination Google. Et en utilisant la commande tracer, ça nous permet réellement de voir les différentes routes empruntées par nos différents paquets jusqu'à arriver à destination, c'est-à-dire sur le site de Google. Nous allons taper tracer de google.com. Ici, nous voyons exactement les différents sauts que cela fait. Le premier paquet part d'abord, ça sort de mon réseau, donc de ma passerelle de 192.168.215.182 pour emprunter notre chemin qui est le 10.174.100.209. Je ne sais pas trop, ça doit être un serveur de Google qui est quelque part. En plus de ça, alors ça part d'un autre serveur qui a l'adresse IP en 10.17.0.146 puis en 10.17.0.210, etc. Et ça va vous donner un récapitulatif des différents chemins qu'emprunte votre paquet jusqu'à arriver à la destination de votre requête qui est google.com. Nous allons arrêter simplement avec CTRL-C. Maintenant, la quatrième commande que nous allons utiliser est la commande NSLOOKUP. La commande NSLOOKUP nous permet tout simplement de résoudre des noms des domaines en adresse IP. Par exemple, que de taper peut-être par exemple l'adresse IP de Google que l'on ne connaît pas évidemment. Il nous suffit tout simplement de taper la commande NSLOOKUP de google.com. Après, nous lançons
avons donc la requête et nous allons également avoir l'adresse IP de Google. Nous voyons ici évidemment le nom google.com a pour adresse IP 142.250.189.142. La quatrième commande que nous allons utiliser dans cette vidéo est la commande netstat qui permet de nous montrer des connexions réseau actives sur notre machine. Donc nous allons simplement taper netstat-on et nous allons voir toutes les connexions actives sur notre machine, que ce soit en TCP ou en UDP. Actuellement, nous voyons plusieurs connexions, parmi lesquelles d'autres sont en listening, l'état, d'autres sont établies, d'autres même sont fermées et d'autres sont encore en attente. Cette commande est très essentielle pour nous montrer les différentes connexions actives sur notre machine. Et voilà, vous connaissez maintenant les commandes de réseau essentielles. Pratiquez-les régulièrement pour bien les maîtriser. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les réseaux et la cybersécurité. À bientôt.